Alors que nous sommes encore en confinement, bon nombre de dirigeants ou dirigeantes avec qui j'échange en ce moment me rapportent des questionnements qui les habitent comme: qu'est-ce que je fais de mon business dans l'avenir? Comment travailler ensuite avec la crise économique qui s'annonce? Je prends conscience de l'impact de l'activité humaine sur l'environnement, ça m'interroge sur l'activité de ma propre entreprise. Quel rôle puis-je jouer là-dedans? D'autres préfèrent laisser ça de côté au profit d'une énergie consacrée aux résultats, basée sur des données factuelles, mesurables et tangibles. Et par ailleurs, certaines personnes dans salariat s'interrogent également: quelle cause je sers dans mon quotidien? Quel est le but de mon travail? Vais-je le retrouver au sortir du confinement? Si oui, sera-t-il pareil qu'avant? Et sinon, que vais-je pouvoir faire? Toutes ces questions tournent autour d'un sujet: le sens. Même si ces questions reviennent davantage avec le confinement, elles ne sont pas nouvelles, puisqu'en 2017 déjà, 8,7 personnes sur 10 donnaient de l'importance au travail et 55% des personnes interrogées considéraient que le sens au travail s'était dégradé. Alors si vous aussi ces questions vous habitent ou vous vous demandez qu'est-ce que le sens et dans quelle mesure il joue un rôle pour les personnes qui m'entourent, joue-t-il un rôle pour moi? Joue-t-il un rôle pour les équipes ou l'entreprise elle-même? Eh bien, j'ai peut-être quelque chose pour vous. Il y a un exemple que j'aime bien prendre pour illustrer le sens. Imaginez qu'on soit en pleine semaine, que vous ayez à travailler le lendemain, nous sommes le soir, et c'est ce soir-là particulièrement que votre voisin a choisi pour fêter son anniversaire avec beaucoup de ses amis. La musique y est forte, et alors qu'il est tard, vous décidez de vous lever pour lui demander aimablement de bien vouloir baisser un peu le niveau sonore. Ce qu'il fait, vous retournez donc vous coucher, et puis la fête battant son plein, le niveau sonore remonte, qui vous oblige à vous lever à nouveau pour lui redemander de vouloir bien baisser la musique. La troisième fois qu'il va vous falloir vous lever pour lui demander de baisser la musique une bonne fois pour toutes, le niveau d'énervement commence à être assez important, et on peut imaginer que le lendemain au lever, l'humeur soit plutôt maussade. Imaginez maintenant que vous ayez un enfant. Il est malade, plutôt souffrant, et le médecin vous a conseillé de veiller sur lui. Il vous appelle une fois dans la nuit, une deuxième fois, puis une troisième fois. Le lendemain matin, on peut imaginer que le réveil sera tout aussi difficile, mais l'humeur ne sera pas aussi maussade que dans le cas de votre voisin qui aurait fait la fête toute la nuit. Alors que les faits comptables sont identiques, puisque vous vous êtes levé 3 fois dans la nuit, le sens qu'il y a derrière n'est pas le même. Viktor Emil Frankl est un professeur autrichien de neurologie et de psychiatrie. Son histoire est particulièrement intéressante et profondément touchante, puisqu'étant juif, il a été déporté pendant la Seconde Guerre mondiale dans les camps de concentration. Il perdra son père, sa mère, sa femme enceinte et l'ensemble des biens qu'il avait pu acquérir. Il va y survivre pendant 4 ans, et pendant 4 ans, il va subir des conditions de détention en dessous de toute dignité humaine. Alors qu'il savait pertinemment qu'il pouvait perdre la vie, il s'y est quand même accroché et il a étudié pourquoi, alors que certaines personnes ont tout perdu, ils s'accrochent quand même à la vie alors que d'autres y renoncent. Au sortir de la guerre, il créera un courant thérapeutique qui s'appelle la logothérapie, basé sur le sens que l'on donne à sa vie et comment il peut être un moteur même à travers les épreuves les pires qu'un être humain puisse connaître. Il nous apporte plusieurs enseignements tels que l'importance que va avoir celui-ci. Également, il nous enseigne que le sens est propre à chacun et que chacun le trouve dans ce qu'il vit, dans ce qu'il fait et dans ce qu'il est. Et si l'on revient sur la question professionnelle, il existe une manière d'envisager son activité, quelle qu'elle soit, en fonction de ce que l'on est, afin qu'elle fasse sens. J'insiste sur le fait qu'il n'y a pas d'activité qui fasse plus de sens que d'autres. Et j'ai un exemple à vous donner, puisque lorsque j'étais dirigeant d'une entreprise industrielle, j'avais un client qui fabriquait des équipements pour la sécurité automobile. Il expliquait et communiquait largement auprès de ses salariés, de ses clients et de ses fournisseurs que l'activité de l'entreprise était de sauver des vies. On peut imaginer alors que pour une personne qui travaillait sur les lignes de production, qu'il pouvait mettre un tout autre sens au fait de produire en grande série des pièces pendant ces 8 heures de travail. Je suis en train de produire des pièces qui peuvent potentiellement sauver la vie de mes enfants, de ma famille ou de mes proches lors d'un accident de voiture. On pourrait imaginer une toute autre personne qui serait fortement engagée sur le plan écologique et qui y trouverait un sens parfaitement différent. Comment peut-on prétendre sauver des vies alors qu'on fait de la production de masse, utilisant des dizaines de tonnes d'aluminium et l'énergie qui va en conséquence,
en produisant des produits qui vont dans les voitures, qui vont émettre ensuite des gaz à effet de serre, augmentant le réchauffement climatique, qui détruit la biodiversité et l'humanité. On voit bien ici que pour la même activité et la même communication faite, le sens qui est pris en fonction de la personne, de ce qu'elle est, de ce qu'elle vit et de ce qu'elle fait, est complètement différent. Il n'y a pas de bonne façon d'imaginer telle ou telle activité, tout ceci dépend du sens que chacun des individus va y mettre. Dans une entreprise, il existe une ou plusieurs activités à géométrie variable. Si le sens est propre à chacun, il en existe un pour le collectif. En effet, une équipe, dès lors qu'elle se développe, forme plus que la somme des individus qui la composent. C'est ce que les sportifs connaissent bien. Il ne suffit pas d'avoir les meilleurs joueurs du monde pour avoir la meilleure équipe du monde. La performance de l'équipe se joue sur un plan au-dessus qui regroupe, entre autres, la répartition claire des rôles de chacun, qualité des liens qu'ils entretiennent, des habitudes et des stratégies de jeu, et un sens commun à l'équipe. Pour une équipe de football en Coupe du Monde, on parle pas de ramener la coupe à la maison, soyons bien d'accord. Ça, c'est l'objectif. L'enjeu pourrait être, par exemple, d'être l'équipe qui fait vibrer le pays jusqu'à la consécration ultime, et le sens au niveau collectif pourrait être de vivre une expérience hors du commun en tant qu'équipe autour de ces enjeux. Et le sens collectif prend le pas sur le sens individuel pour chacun sans pour autant aller à l'encontre. Pour s'en convaincre, il suffit d'observer la nature. Si l'on prend les individus d'une même espèce végétale par exemple, ils se reconnaissent entre eux comme faisant partie d'un collectif. Ils feront en sorte alors de décaler leurs feuilles pour ne pas se faire de concurrence vis-à-vis du soleil. Comme les individus sont capables de se venir en aide par le sol via le système racinaire, se faire concurrence vis-à-vis du soleil reviendrait à affaiblir un de ses congénères à qui il faudrait venir en aide par la suite. Se faire concurrence à la lumière n'a donc pas de sens. Le sens ultime porté par la nature étant le développement de la vie, le sens collectif qui est celui de développer la vie de l'espèce est donc privilégié, mais on voit bien qu'il ne va pas à l'encontre du développement de chacun des individus de l'espèce. Bien au contraire. En entreprise, le sens peut prendre différentes formes. On en distingue 6. La direction, ce sera les objectifs. La signification qui prendra vie sous forme de valeur. La finalité, c'est la réponse à la question « pourquoi » en 2 mots. C'est une projection dans l'avenir, on regarde devant nous. La causalité, la réponse à la question « pourquoi » en un seul mot, donc on regarde derrière nous, qu'est-ce qui fait qu'on en est là. L'intentionnalité, c'est la réponse à la question « pour qui ?» Et le 6e, et non des moindres, c'est l'émergence ou la construction d'une cohérence dans la conscience individuelle ou collective. C'est ce que je vous ai expliqué dans les points qui précédaient. Qu'est-ce qui fait sens à l'intérieur pour chacun des individus et au niveau du collectif. Le sens, en général, est porté par le dirigeant ou la dirigeante. J'ai bien dit porter, je n'ai pas parlé de donner, comme une pilule qu'on donnerait matin, midi et soir. Tiens, voilà ta pilule de sens. Le sens étant propre à chacun, il appartient à chacun de s'approprier le sens de l'entreprise et le développer pour le collectif. Il convient en fait que le dirigeant ou la dirigeante soit au clair avec lui-même ou avec elle-même sur le sens qu'a l'activité de l'entreprise en tant que personne morale. Une fois au clair, il est évident qu'il peut être construit un partage de ce sens avec les équipes afin de construire un sens commun, enrichi par le partage collectif. C'est d'ailleurs une part du travail qu'on fait pour déterminer la raison d'être de l'entreprise. Au fur et à mesure qu'il est mis au clair pour chacun des individus de l'entreprise, on vérifie, clarifie, amende au besoin les axes de gouvernance de l'entreprise, les modes de décision, les valeurs, les objectifs, etc. et les axes stratégiques, domaines d'activité, les marchés, les clients, les fournisseurs, etc. Le sens est donc un moteur existentiel qui guide chacun des individus pour se lever le matin et aller au travail. Au fur et à mesure des mises en commun, il devient un guide pour l'émergence de l'intelligence collective dans une équipe et plus largement dans l'entreprise. Il est porté par le ou la leader et conduit les énergies mises en œuvre par les ressources de l'entreprise. Si vous connaissez des personnes qui sont intéressées par ces questions du sens, qui dirigent une entreprise ou non, n'hésitez pas à partager cette vidéo par mail et par les réseaux sociaux. Et si la vidéo vous plaît, un like, c'est toujours encourageant. Si vous faites partie de cette communauté de gens pour qui le sens a son importance dans l'entreprise, n'hésitez pas à vous abonner puisque je vais produire d'autres contenus qui seront basés sur cette vidéo. N'hésitez pas à mettre vos commentaires en dessous pour me dire ce que vous en pensez. D'ici là, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et à bientôt pour la prochaine vidéo.